Le Mali est un État indépendant et souverain depuis le 22 septembre 1960, lorsque les pères fondateurs au Congrès historique de l'Union soudanaise RDA ont proclamé l'indépendance de la République du Mali, libre et souverain. Il faut aider le Mali à exercer la plénitude de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Il faut aider le Mali à lutter contre le terrorisme. Il faut aider le Mali à se développer. Mais tout cela doit se faire dans le cadre de la souveraineté de l'État malien, du respect de la dignité du peuple malien, et non par procuration d'un pays membre de l'UE qui a son propre agenda, qui n'est pas celui qui est présenté. Il faut que nos amis de l'Union européenne le comprennent. On ne peut pas régenter ses relations avec le Mali par procuration. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi il est regrettable ces derniers moments qu'il y ait des malentendus entre nous et certains partenaires. Le dernier acte, c'est entre nous et nos partenaires danois. Heureusement, leur gouvernement a pris ses responsabilités hier et a fait rentrer le contingent qui est venu au Mali dans le cadre de l'opération Takuba. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important que je l'explique aux Maliens, aux amis du Mali. Au-delà de la campagne médiatique, comme je dis, le terrorisme médiatique, politique et diplomatique qu'on exerce sur le Mali pour brouiller les cartes. Ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de l'opération Takuba, le gouvernement de la République du Mali a écrit une lettre à un certain nombre de pays, dont le Danemark, pour l'inviter à envoyer des soldats aux besoins dans le cadre de la force Takuba. 2019. On est aujourd'hui en 2022, donc ça fait 3 ans. L'invitation a été lancée depuis 2019. Pourquoi tout ce temps? Parce qu'il y a des procédures. C'est comme lorsque vous voulez aller en France ou dans un pays européen. Vous avez besoin d'une invitation. Mais quand vous avez l'invitation, vous ne pouvez pas aller, il faut un visa. C'est ce visa que chaque État doit avoir. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Et donc, le gouvernement danois et d'autres ont demandé les visas, c'est-à-dire l'autorisation pour leurs forces spéciales de venir au Mali exercer dans Takuba. Le gouvernement a dit qu'il est en train d'étudier leur dossier. Il y a la Norvège, il y a le Portugal, il y a la Hongrie. Tout le monde est en train d'attendre l'autorisation du gouvernement malien. Mais pourquoi le gouvernement danois envoie ses militaires? Parce qu'il y a un pays qui décide par procuration d'inviter des pays dans le cadre de l'opération Takuba. Nous disons non. Il y a un accord très clair, un protocole additionnel signé entre le Mali et la France en mars 2020 qui détermine le statut des détachements non français qui doivent exercer dans le cadre de Takuba. Ce protocole additionnel dit clairement qu'il faut l'autorisation du gouvernement malien. C'est ce que j'appelle le visa. Donc la France ne peut pas faire venir un pays sans le visa du Mali. C'est malentendu avec le Danemark. Mais c'est l'entêtement des dirigeants français à vouloir coûte que coûte induire les Danois en erreur. C'est le gouvernement français qui a induit le Danemark en erreur. Le Mali n'a pas de problème avec le peuple français, au sein duquel il y a beaucoup d'amis du Mali, au sein duquel il y a beaucoup de binationaux. J'ai l'habitude de dire qu'en dehors de la communauté algérienne, la communauté malienne est la plus importante en France. Son poids dans notre économie, dans la vie sociale chez nous, c'est plus important que l'aide au développement, de l'aide des pays développés.
Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement responsable va se mettre avec un conflit avec un tel pays qui est l'un de nos premiers partenaires sur le plan historique, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique? C'est avec la langue française qu'on communique avec le reste du monde. Donc, un gouvernement responsable ne peut pas imaginer qu'il va rentrer en conflit avec un tel État. Mais ce que je voudrais dire très clairement, que cela ne donne pas droit à piétiner le Mali. Nous respectons la mémoire des militaires français qui sont morts ici. Nous leur serons reconnaissants éternellement. Mais on ne doit pas utiliser la mémoire de ces militaires tombés au Mali pour faire du chantage, faire chanter notre peuple qui n'est pas un peuple ingrat. Le sacrifice de ces soldats, on ne va jamais l'oublier. Il y a des Maliens qui portent le nom de Damien Boité. Donc les Maliens n'ont jamais dit qu'ils sont contre la France. Le gouvernement malien ne l'a jamais dit. Mais ce que nous disons, il ne faut pas utiliser cette situation pour intimider et humilier notre peuple. Il faut nous respecter. La dignité du Mali n'est pas négociable. La souveraineté du Mali, son indépendance ne sont pas négociables. C'est tout ce que nous avons dit. Il faut que la classe politique française se dise que le monde a changé. Qu'ils n'ont pas à la tête du Mali les dirigeants auxquels ils sont habitués. C'est aussi simple que ça. Vous savez, l'ancien Premier ministre français, Pierre Messmer, qui était gouverneur de l'AOF, c'est lui qui était Premier ministre au moment de la décolonisation. Vous savez ce qu'il a écrit dans ses mémoires? Il dit qu'au moment de l'indépendance, ils ont donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement tous ceux qui exigeaient l'indépendance avec intransigeance. C'est dans ses mémoires. Moi, je pense que les dirigeants français sont dans cette logique jusqu'à présent. Mais les temps ont changé. À la tête du Mali, il n'y a pas des anti-français. Mais ce n'est pas des dirigeants qu'on peut manipuler, qui pensent que leur destin se joue en France. Leur destin se joue dans les mains de Dieu et du peuple malien. C'est tout. Je voudrais ici clairement dire au gouvernement français, à la communauté internationale, aux Africains, que le gouvernement du Mali, chevillé aux intérêts supérieurs du peuple malien, rien d'autre. Ce gouvernement analyse, regarde, observe et tire les conclusions de ce qui se passe dans le monde. Nous avons vu ici Kadhafi. L'ONU a voté une résolution pour protéger Benghazi, no-fly zone. La France et certains pays ont outrepassé la résolution pour aller l'assassiner. Ils n'avaient pas de mandat pour ça. Nous tirons les leçons de ça. Vous avez des écarts de langage contre nous, contre notre gouvernement, contre notre peuple. Je pense qu'il est temps, et c'est notre message, que les dirigeants français comprennent qu'on n'est plus au temps du colonialisme, ni du néocolonialisme. Il faut traiter les partenaires comme des partenaires. Dans un partenariat respectable, chaque pays trouvera son intérêt. Quand on n'a pas son intérêt dans quelque chose, on ne les fait pas. Tous les États fonctionnent comme ça. Mais on ne peut pas transformer le Mali en un État vassal où les dirigeants sont là à recevoir des injonctions de la France. C'est tout notre problème.